C'est une situation qui est difficile, effectivement, parce que aujourd'hui la pression est extrêmement grande. C'est l'un des seuls pays européens où c'est aussi fort que ça. En Belgique, c'est pas facile. Moi, je vis dans un pays, en Angleterre en ce moment, on n'a aucun problème avec ça. Il faut terminer les études déjà, il faut acquérir le maximum de savoir et de compétences. Puis ensuite, dans la société française, il faut faire des choix. Il est tout à fait possible de trouver du travail. C'est extrêmement difficile, mais il faut essayer, il faut vraiment se battre. Et puis après, faire des choix, ça peut être de décider que c'est trop difficile et puis de se marier et d'utiliser ses compétences dans le domaine qui n'est pas le domaine du marché de l'emploi, mais de façon alternative, dans tout ce qui concernera le travail dont on a parlé, c'est-à-dire tout ce qui est le travail associatif ou le travail informel. Ça peut être une voie. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, même si c'est difficile sur le marché de l'emploi, c'est pas pour ça qu'il faut démissionner. Il faut surtout pas disparaître. C'est exactement ce que certains veulent. Ils veulent que vous disparaissiez en fait. Ils veulent pas voir de foulard dans l'espace public. Et je veux dire, moi j'ai rencontré, hier j'étais à Radio Orient. À la radio. Avant ceci, je discutais avec un certain nombre de politiciens. C'est ce qu'ils veulent. En fait, ils ont envie qu'on lâche là-dessus. Et ils veulent nous dire, quand vous aurez lâché là-dessus, eh ben, tout ira mieux. Mais nous, on sait que ce sont que des prétextes. Je veux dire, on n'a pas le problème du foulard en Suisse, on nous a fait les minarets. Et c'est même pire que ça. Vous, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, le parti qui a lancé la campagne contre les minarets, au départ, il voulait le faire contre l'abattage rituel, en disant que c'était cruel vis-à-vis des animaux. Mais ils se sont aperçus que s'ils allaient dans ce chantier-là, ils allaient aussi toucher les juifs, qui ont les mêmes des prérequis encore plus importants que nous, des conditions encore. Donc ils ont évité ça, ils ont dit non, on laisse ça, on va partir sur les minarets. Et ça a marché. En l'espace d'une année, ils ont réussi à retourner le peuple suisse et à faire en sorte que... Et vous savez, nous, avant les votations, 36% simplement des Suisses annonçaient qu'ils seraient pour le référendum. Ici, c'est 46% déjà. Avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, vous êtes dans une situation qui est une situation où la perception de l'islam est négative. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas être moins musulman pour être plus français. Il faut montrer qu'on peut être complètement musulman et complètement français, puis que la visibilité du hijab, la visibilité des femmes, il faut... Alors, si vous n'y arrivez pas dans le domaine qu'est le vôtre, faites autre chose, mais ne disparaissez pas de la scène publique. Ne disparaissez pas. Au contraire, prenez la parole, soyez présente, soyez là. Ça, c'est très important. Et que les hommes qui sont ici vous donnent des champs d'expression. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on choisit un mari, on va disparaître. Là, on a vu aussi un certain nombre de femmes, dès qu'elles se marient, khalas. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus... Non, on se marie, on a un équilibre familial, mais on continue aussi à avoir une vie sociale en préservant des priorités. Sur la question du soutien au peuple palestinien, ben oui, nous on avait lancé, il y a une année, pendant les événements de Gaza, on avait lancé le mouvement global de résistance non violente, et beaucoup étaient venus vers moi à me dire, mais comment une résistance non violente? J'ai dit, attendez, on est bien d'accord. Les Palestiniens choisissent pour eux-mêmes leur mode de résistance. Et quand vous êtes opprimé par des forces militaires armées, il est légitime de résister avec des armes à l'oppression armée. Ça, c'est une chose. Mais nous, à travers le monde, on est pour la non-violence. Ça, c'est le dernier recours, la violence. Nous, on est pour la non-violence. On soutient le peuple palestinien par le discours. Et par le discours, ça veut dire qu'il faut que vous vous informiez. Ça veut dire aussi par le boycott, effectivement. Mais encore une fois, vous n'allez pas tout boycotter, mais il faut 1, 2, 3 produits comme ceci qu'on boycotte et et ça porte, je vous promets que ça porte ses fruits. Et puis, à côté de ceci, savoir que les peuples européens ont changé sur la question palestinienne. Ils sont beaucoup plus favorables aux Palestiniens aujourd'hui qu'avant. Donc, ça aussi, c'est très très important. Là, ils se rendent compte que c'est trop, quoi. C'est trop. L'opération de Gaza, elle a des conséquences terrible sur aussi l'opinion publique. Des sociétés musulmanes. Vous savez, moi, vous avez peut-être remarqué ceci, mais depuis une quinzaine d'années, 12 ans à peu près, j'ai évité de parler de société musulmane. Je parle de société majoritairement musulmane. Et
parce que je m'en tiens au niveau du chiffre des gens, c'est la religion, on a des sociétés majoritairement musulmanes, mais ce ne sont pas... Pourquoi? Parce que la question des principes, la question des valeurs, la question de l'éthique, tout ça, c'est souvent dans ces sociétés majoritairement musulmanes, pas du tout appliqué, et puis qu'on ne réduit pas une société diverse uniquement à une composante de sa société. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on dit, et pour moi c'est un souci de cohérence. Vous aurez remarqué une chose, et ça c'est un professeur d'université aux États-Unis qui m'a dit, bah, tu as dû être entendu du côté de la Maison-Blanche, parce que dans le discours de Barack Obama, le 4 juin dernier, il n'a jamais utilisé l'Islamic World. Il dit Muslim Majority Countries, des sociétés majoritairement musulmanes. Et donc, cette phrase-là, à mon sens, elle est aussi pertinente parce qu'elle est ce qu'il faut que nous tenions. Quelle est la place du musulman aujourd'hui? Ben, je l'ai dit, aujourd'hui ma conférence c'était ceci, c'est-à-dire surtout de ne pas jouer aux victimes et de se prendre en charge, de devenir des êtres responsables. Que la femme, l'égalité entre l'homme et la femme dans la société, les sociétés majoritairement musulmanes, c'est pas acquis du tout. La notion de l'égalité, la notion des droits. Il y a aujourd'hui une mauvaise compréhension même des règles de l'islam qui font qu'il y a des femmes qui sont discriminées et qu'il y a des hommes, je veux dire, il y a des comportements qui sont terribles, quoi, terribles dans les sociétés majoritairement musulmanes, avec des hommes qui se marient, puis ensuite se remarient, laissent une femme avec des enfants, ils vont chercher plus jeunes. On a des situations qui sont dramatiques, et là, de ce point de vue-là, ça ne va pas. On a un vrai travail de réforme à faire. Quel crédit accordez-vous aux savants musulmans? Vous savez, j'ai une réputation que je conteste. Cette réputation de critiquer les savants et de ne reconnaître... Moi, quand je suis retourné en Égypte, je suis retourné en Égypte pour faire une formation tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire que j'avais un savant en face de moi. Vous savez comment c'est vous avez aujourd'hui des shahadat, c'est-à-dire vous avez des universités. Moi, je ne suis pas passé par là. Moi, je suis passé par le travail avec un savant qui vous donne à la fin une ijaza, c'est-à-dire il vous donne la permission d'enseigner. Et moi, toute ma formation, elle a été intensive avec des gens comme ça, c'est-à-dire dans Usul al-Fiqh, al-Ilm al-Hadith, al-Qur'an, j'étais assis et j'ai fait toute une formation complète jusqu'à l'ijaza pour 8 disciplines islamiques. C'est-à-dire parmi les plus importantes, celles qui pour moi me permettaient d'atteindre un niveau qui me permettait d'exprimer ce que normalement est demandé aussi pour l'expression même de l'opinion légale, de la fatwa. Donc tout ça, ça a été pour moi, ma formation, elle a été là. J'en parle pas souvent, mais aujourd'hui j'en parle parce qu'il y en a certains, je lis des choses, on m'envoie des emails, mais qui sont de là, par exemple quand on vient de dire vous mentez ou des choses comme ça, attendez, un tout petit peu de respect quand même, et quand vous ne savez pas quelle est la formation, ne jetez pas les gens comme ça. Je veux dire, moi j'ai des gens, des jeunes qui viennent vers moi et me disent mais toi tu n'as aucune formation, toi tu es un philosophe. Elle dit mais qu'est-ce que tu sais de ma formation toi d'abord? D'abord il a 18 ans, il a 20 ans, il vous tutoie, il vous regarde de haut, il dit mais moi mon cher, il m'a dit que tu n'étais rien. Et peut-être ton cher, je ne sais pas. Là, sur le coup, il ne savait pas. Et là, on a un vrai conflit d'autorité, c'est pas bien. Donc, pourquoi je suis allé faire cette formation-là? Mais c'est avec un vrai respect des savants. Quand vous vous asseyez au pied d'un savant, et puis que vous êtes c'est vraiment la reconnaissance que vous êtes en train d'acquérir du savoir. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai voulu. Et j'ai toujours manifesté le plus grand respect, et jusqu'à aujourd'hui, je manifeste le plus grand respect aux savants. Ce que je dis, par ailleurs, c'est que le problème que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas avec les savants, c'est avec les communautés musulmanes et leur attitude vis-à-vis des savants. C'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, on le suit aveuglément, on n'a plus de discours critique, on n'a plus de regard critique sur ce qui est dit, un savant devient la référence, et on n'a plus ce qui est l'essence même. Au bout du compte, on aura les savants qu'on mérite. Une communauté passive produira des savants qui répètent ce qu'ils disent tout le temps. Mais une communauté active qui questionne et qui est là, elle va pousser le savant à aller plus loin. Elle va pousser la réflexion. Et dans le livre La réforme radicale, on m'a critiqué en me disant « Oui, mais tu t'en prends au savant ». Je dis « Non, vous n'avez pas compris. Dans le livre, je ne critique pas les savants. Je dis « Il y a des spécialistes du texte, ils sont spécialistes du texte et il faut les respecter pour ce qu'ils savent. Mais ce n'est pas un spécialiste du texte que je vais demander comment fonctionne le cerveau. Je vais demander ça à un médecin.
Mais pour que le savant du texte me donne une opinion sur comment fonctionne le cerveau, c'est-à-dire comment